ce matin, je voudrais vous inviter à réfléchir quelques instants. Je ne serai pas long. C'est vrai, quand les pasteurs disent ça, on n'y croit plus. Je vais essayer d'être sincère. Je voudrais vous inviter à réfléchir à un sujet. J'ai intitulé ma méditation de ce matin, une mentalité différente pour une saison différente. La vie est faite de saisons. Nous entrons depuis quelque temps dans le printemps. L'été pointait déjà son nez. L'hiver également est derrière nous, on espère. De toute façon, vous ne connaissez pas l'hiver ici, n'est-ce pas? On le connaît là-haut. Il y a des saisons, la vie est faite de saisons. La France connaît une saison assez particulière. Quand on voit, maintenant avant de remplir le plein d'essence, on prie en langue. Mais ça ne change pas. On croit au miracle, Seigneur, s'il te plaît, multiplie. Je t'apporte mes 5 pains et mes 2 poissons, s'il te plaît, que les 10 euros se transforment en 100 euros dans mon... Ça marche peut-être pas. On vit une saison complexe. Le monde vit une saison compliquée. La géopolitique peut-être peut susciter en nous des craintes, des interrogations. Peut-être dans votre travail, vous vivez une saison différente. Peut-être dans votre famille, c'est une saison différente. La Bible nous montre que nous sommes faits de saisons. Et il y a une chose qui est très importante à noter, mes amis, c'est que qu'on le veuille ou pas, les saisons changent. Par contre, nous sommes responsables, parfois, de ce que sera notre avenir. J'écoutais un penseur, je lisais un penseur qui disait que la meilleure façon de prévenir le futur, c'est de le créer. C'est pas de moi, j'aurais voulu que ce soit de moi, mais non. Et cette semaine, je lisais le résumé d'un livre que je vous conseille tous. Le titre de ce livre, c'est Le chemin le moins fréquenté. Le chemin le moins fréquenté. C'est écrit par un psychiatre mondialement connu appelé Scott Peck. Et il dit ceci: la vie est difficile. C'est une affirmation qu'il fait. Il dit la vie est difficile. Il dit si nous souffrons autant, le problème n'est pas lié à la difficulté de la vie, mais au fait que nous croyons qu'elle devrait être facile. Cette attitude, en partie due à notre éducation, aux idées fausses, c'est ce qu'il dit, que la société nous transmet, entraîne la dépression, les maladies, les échecs, la névrose. Et Scott Peck nous invite à ne plus fuir ce qui fait mal en utilisant des subterfuges et des excuses. En fait, il dit quelque chose. Il dit le problème, c'est de croire que la vie est facile. Et il dit cette phrase, la vie est difficile. Et de s'attendre à ce qu'elle soit facile, ce serait se tromper. Elle commence à être facile quand on comprend qu'elle est difficile. C'est un peu bizarre, hein? Imaginez que vous rentrez chez vous, votre maison, vous l'avez fermée en partant, eh bien vous prenez les clés de votre maison et puis vous l'ouvrez et vous êtes surpris que la porte s'ouvre. Ce serait étonnant que vous soyez surpris que la porte de votre maison s'ouvre alors que vous avez ouvert avec votre propre clé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. Ce serait étonnant de se dire que la vie est difficile alors que vous savez qu'elle est difficile. Et il dit, lorsqu'on intègre cela, tout change. Alors, mes amis, je voudrais vous inviter à lire un texte avec moi, Matthieu chapitre 10, verset 16, parce que Jésus nous parle de cela. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, Jésus dit ceci: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous prions que tu nous parles au travers d'elle, que nous soyons transformés, que notre mentalité s'aligne avec la saison dans laquelle tu nous introduis et que nous puissions, Seigneur, être des disciples accomplis en toi. En ton nom, j'ai prié. Amen. Dans ce texte, les paroles du Seigneur sont fortes. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré une brebis, mais elle a la caractéristique d'être inoffensive, d'être fragile, d'être faible, surtout en face d'un loup. Jésus n'a pas dit, je vous envoie comme des lions. J'aurais préféré.
Mais je vous envoie comme des brebis. Jésus nous dit qu'il nous envoie dans un monde où nous serons fragiles, nous serons vulnérables, nous aurons l'impression d'être faibles et où nous serons confrontés à la difficulté. Si vous avez l'impression que c'est difficile, que la fin du mois c'est le 5 du mois, eh bien, bienvenue dans le monde des brebis. Si vous avez l'impression que c'est difficile, que c'est compliqué, que vous n'arrivez pas, Jésus dit, c'est ainsi que je vous envoie dans ce monde comme des brebis. Il a dit qu'il nous envoie dans un monde où on va passer pour des personnes qui sont fragiles, qui sont faibles, qui sont diminuées, au milieu des loups. Parfois on peut, et je ne voudrais pas attarder notre réflexion sur les loups, en savoir que les loups sont là pour manger les brebis. Parfois, on peut associer les loups forcément à une personne. Tu penses à ton voisin, tu dis, lui, vraiment, lui, c'est un loup. Depuis, il ne fait que me... Ou bien, mon patron, c'est un loup. Non, oublions les autres. Le monde est un loup. Le système de ce monde est un loup pour les disciples que nous sommes, les brebis que nous sommes. Alors, dans ce monde, mes amis, nous allons être fragiles. Nous allons être confrontés à des réalités complexes. Et Jésus dit, je sais que je vous y envoie. Et comme je vous prenais l'illustration avec la clé et la porte, lorsque ta vie chrétienne semble compliquée et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Jésus te l'a dit. Tu es une brebis au milieu d'un monde qui est le loup. Jésus est venu dans ce monde, lui-même, la Bible dit qu'il était comme un agneau, fragile, conduit comme une fragilité à l'abattoir. Il s'est laissé conduire, il est devenu fragile, il est devenu simple homme, malgré toute la puissance qu'il avait. Alors je voudrais t'encourager ce matin. Si tu te sens fragile, tu te sens pas bien dans ta peau, si tu as l'impression qu'on te rejette à ton école ou au lycée, ou tu n'as pas compris, eh bien laisse-moi te dire que c'est normal. Si tu as l'impression que c'est difficile, c'est normal. Si dès le lundi, tu penses au vendredi soir, c'est normal. Si tu penses déjà à la retraite, c'est normal. Si à la retraite, tu reviens, tu penses à ta jeunesse, c'est normal. Parce que nous sommes fragiles. Et je voudrais dire cela pour que nous arrêtons de nous faire dominer par le système de ce monde qui veut nous faire comprendre que ce n'est pas normal. Et d'attendre l'aide à la pompe. Moi, quand j'écoute l'actualité en ce moment, je me dis, pourquoi ils ne nous disent pas la vérité? Moi, en ce moment, j'écoute souvent la radio et quand j'écoute le gouvernement je dis, mais franchement, dites-nous que ça va être dur et puis c'est fini. On a besoin parfois d'intégrer le fait que ça va être dur. Jésus va rencontrer l'apôtre Paul, il va dire, écoute, viens, je vais te montrer ce dont pourquoi tu vas souffrir. Bienvenue au ministère. Maintenant qu'on a dit cela, Jésus nous donne une arme redoutable. Il dit, vous êtes fragiles, comme des brebis, mais je vous donne une arme redoutable. Un peu plus haut dans ce verset, on voit Jésus qui dit, je vous envoie, guérissez les malades, chassez les démons. Vous avez donné gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Mais ici, Jésus aborde un autre élément bien plus important à mes yeux que le premier, c'est notre façon de penser. Alors il dit, dans ce monde-là, soyez, je crois que le verset était derrière moi, soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Jésus nous dit, maintenant que vous êtes des brebis, eh bien voici ce que je vous donne. Soyez prudents comme des serpents. Soyez simples comme des colombes. Je ne sais pas pour vous, moi je n'aime pas les serpents. Quand j'en vois, je veux en tuer. Mais c'est rare les fois où Jésus nous invite à réfléchir comme des serpents. Jésus nous dit, dans un monde complexe, dans un monde où nous sommes fragiles, il ne dit pas que je vais te donner plus d'argent, plus de puissance, plus de dons, plus de manifestations. Je te demande de penser différemment. Pense comme un serpent. Pense comme une colombe. Alors, on ne va pas faire une étude détaillée du serpent, mais je voudrais vous donner 4 éléments importants du serpent.
La première chose, le serpent a la capacité de surmonter ses handicaps. Le serpent, c'est l'animal qui était maudit dans le jardin. On ne sait pas à quoi il ressemblait avant. Mais on dit qu'il n'aura plus de bras. Il va ramper sur la poussière. Le serpent est un animal qui a des handicaps. Il n'a pas de bras. Il ne marche pas. Il ne court pas. Il a sa vision, même ses yeux ne sont pas comme les autres animaux. Il a des infrarouges. Il ne voit pas clairement comme les autres animaux. Le serpent a été maudit par Dieu. Pourtant, Jésus est en train de demander de faire comme le serpent. Le serpent est un animal qui a des handicaps, mais le serpent est un animal qui surmonte ces handicaps. Vous savez, il y a des espèces qui sont en voie de disparition comme les lions, comme les hippopotames, comme les gorilles, comme tout ce que vous voulez, mais les serpents, ce n'est pas des espèces en voie de disparition. Les serpents, c'est les animaux les plus détestés, mais pourtant, ils se multiplient et ils prospèrent en milieu hostile. Les serpents ont la capacité étonnante de vivre dans un environnement où tout le monde veut les tuer. Allez dans votre jardin, il y a certainement un serpent quelque part. Vous voyez souvent, moi peut-être vous ne voyez pas ça ici, mais moi j'ai grandi dans un contexte où il y a des poules. Hein, qui a déjà vu élever des poules quelque part, non? Ah, bien. On avait des poules quand on était petits, et vous avez la mère poule avec ses petits qui marchaient derrière. Vous n'avez jamais vu un serpent avec ses petits marcher derrière? Non. Les serpents ont la capacité de surmonter le handicap. Et vous savez quoi? Dans la vie, vous aurez des handicaps. On a tous des handicaps. Parfois on dit je suis trop jeune, je suis trop petit, trop grand, j'ai pas assez fait d'études, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Eh bien, bienvenue au club, on a tous au moins quelque chose qu'on n'a pas. J'ai pas assez fait d'études, j'ai fait trop d'études. Personne ne me donne ma chance. Dans le monde dans lequel nous sommes, nous aurons des choses qui nous manquent. Mais Jésus nous dit, surmontez-les. Par sa grâce et par sa force. Si nous arrêtons de trouver une excuse, nous ouvrons une porte pour entrer dans un nouveau chemin. Mais dès l'instant où nous acceptons uniquement de dire, je ne suis pas né dans une bonne famille, j'aurais bien voulu naître dans la famille Arnaud. Dommage, non? Tu es né dans la famille que Dieu t'a donnée. Le serpent surmonte les handicaps. Deuxième particularité du serpent, c'est sa flexibilité. Vous savez que le serpent il n'a pas des pieds, mais vous savez que les serpents nagent, courent, volent. Moi, quand j'étais petit, on allait souvent avec nos frères dans les champs, les plantations des voisins, sans leur autorisation, mais ça reste entre nous, cueillir des fruits de la passion. C'est bon les fruits de la passion, n'est-ce pas? Mais il y a certains serpents qui aiment les fruits de la passion. On les appelait les mambas verts. Et ils se déplacent dans les arbres, vous avez l'impression que c'est des singes. Ils volent, ils se déplacent alors qu'ils n'ont pas de bras. Il y a des serpents qui vivent dans les eaux, dans les déserts, dans les mers. Ils ont une flexibilité remarquable. Une capacité à s'adapter dans les contextes dans lesquels ils sont. Quelqu'un avait dit, heureux ceux qui sont flexibles. Il a rajouté une béatitude, car ils ne seront pas brisés. Quand vous êtes flexible, vous savez quoi? Vous vous adaptez à toutes les situations. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez flexibles. Adaptez-vous. Il y aura peut-être une saison où vous allez travailler plus, ou travailler moins. Peut-être une saison où vous allez apprendre quelque chose de différent. Une saison où vous allez vous reposer, ou travailler, ou faire différemment. Moi, pendant très longtemps, ou bien jusqu'au 1er janvier, moi j'étais, entre guillemets, pas à plein temps. Même si dans mon esprit, j'étais toujours à plein temps. Moi, j'ai fait mes études d'économie, après j'ai commencé à travailler, et j'ai commencé mon stage pastoral au milieu des assemblées de Dieu. Et tout le temps, on me disait, mais c'est quand tu passes à plein temps? C'est la seule question que tout le monde me posait tout le temps. Je dis, quand ça viendra? Et donc, c'était une saison où Dieu me demandait de travailler. Et j'avais des horaires un peu fous, mais par sa grâce, on le faisait. Si on ne s'adapte pas,
eh bien parfois on n'obéit pas à ce que le Seigneur nous demande de faire. Parfois Dieu te demandera, toi qui es âgé, eh bien change, redeviens jeune. Eh bien toi qui es jeune, arrête d'être trop jeune, adapte-toi. Troisième élément du serpent, je pourrais dire beaucoup de choses, mais c'est la force de sa bouche ou la dangerosité de sa bouche. Le serpent, on a peur du serpent à cause de sa bouche. Qui a déjà vu un cobra? Se tient comme ça. Il y a certains serpents que juste si son venin vous frôle, vous êtes mort. Sa capacité à utiliser sa bouche va faire de lui un ennemi redoutable. La capacité à utiliser ce que Dieu lui a donné au travers de sa bouche va faire de lui un des animaux les plus dangereux ou un des venins les plus mortels. Il n'y a pas beaucoup de serpents comme animal domestique. Parce qu'on en a peur un peu. Moi, je connais quelqu'un qui avait un serpent animal domestique. Moi, je ne viens pas chez lui. Vous savez, parfois, on a besoin d'être un peu comme un serpent. Parfois, on a besoin de développer la parole de Dieu en nous comme une épée à double tranchant. Le chrétien a besoin parfois d'oser ouvrir sa bouche et dire les choses au risque d'être rejeté et détesté. Parce que parfois, nous préférons taire et ne rien dire pour être accepté. Et vous savez, en ne disant rien pour être accepté, on finit toujours par être rejeté. Jésus dira, malheur à vous, ce que tu veux essayer de perdre, de garder, plutôt tu risques de le perdre. Heureux celui qui accepte de perdre le monde et de gagner Christ. Dieu nous invite peut-être à avoir la parole de Dieu en nous, constamment. L'apôtre Pierre dira que votre parole soit toujours, vous êtes toujours prêt à apporter une parole de bonne odeur. Messieurs les maris, eh bien, donnez une parole agréable dans vos couples à vos épouses. Messieurs les parents, peut-être à vos enfants, ils ont besoin encore d'entendre une parole agréable. Mesdames, même s'il ne vous le dit pas, votre mari a besoin d'une parole encourageante de votre part. De dire, vas-y, je suis avec toi. Ne dites pas, tu as vu, je te l'avais dit. Encouragez-le, bénissez-le. Mais en même temps, que cette parole vienne de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est une épée à double tranchante. Et elle a la capacité de faire des choses remarquables et étonnantes. Mais on a besoin que cette parole soit crédible. Jésus dira que votre oui soit oui et que votre non soit non. Quel est son sens et quel est son poids? Quand Jésus nous envoie, il nous donne également sa parole, qu'elle vous porte tout le temps. Le dernier élément que je voudrais évoquer avec vous sur cette question, c'est le serpent a la capacité de vivre le contentement. J'ai regardé un peu sur Internet le record de jeûne d'un serpent. C'est-à-dire qu'un serpent peut faire combien de temps sans manger? J'ai regardé, c'est étonnant. Il y a des serpents qui font 6 mois sans manger. L'apôtre Paul dira que j'ai compris un secret dans ma vie. Je sais vivre dans le manque et je sais vivre dans l'abondance. Un serpent a la capacité, certains comme les vipères ou les anacondas, ils peuvent avaler des personnes entières et rester pendant des heures et des jours et même des mois sans manger. Ils ont une capacité de se contenir. Mesdames, imaginez 3 mois sans utiliser votre carte bancaire. Vous serez riche, hein? Je vous envoie comme des... J'ai pris une illustration pour que ce soit plus clair. J'ai l'impression que ce n'était pas clair. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous marchez dans le centre commercial. Solde de 3e des marques. La sagesse du serpent. Je me contente. Vous savez, quand Jésus nous dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », il nous invite à penser différemment. Il nous invite à penser différemment.
Comme je vous l'ai dit, depuis 3 mois, pas 3 mois, peut-être le mois de septembre, avec une équipe, lorsqu'on a échangé avec votre conseil, on a décidé d'accompagner l'Église, d'accompagner cette communauté, parce qu'on aime, parce qu'on vous aime, parce qu'on aime cette communauté, parce qu'on aime l'Église de Jésus. Et parce qu'on croit que Jésus bâtit son Église. Et quand il l'a bâti avec des hommes et des femmes comme vous et moi. Nous savons que l'Église, elle est imparfaite. Nous savons qu'ensemble, on peut aller plus loin. Et aujourd'hui, on arrive au terme de cette saison. Parce que toute chose a une fin. Mais également, on veut vous inviter. Moi, je veux vous inviter. Pour votre vie personnelle et également pour votre Église. Pensez différemment. Pour votre vie personnelle, quand Dieu vous introduit dans une nouvelle saison, pensez différemment. Vous savez, quand on parle souvent de la puissance du Saint-Esprit, nous les pentecôtistes, charismatiques, réveillés, nés de nouveau, rajoutez tous les noms que vous voulez, souvent on ne pense qu'à la puissance et à des manifestations visibles. Et c'est vrai, c'est une des marques de notre réalité. Mais quand on lit dans les Écritures, Ésaïe 11, l'Esprit du Seigneur sera sur lui. Un esprit de sagesse, un esprit de compréhension, un esprit de discernement, un esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, un esprit de force. Dans toutes ces dimensions, il n'y a qu'un seul élément qui parle de puissance. La majeure partie fait allusion à notre vie intérieure, à notre raisonnement, à notre façon de fonctionner. Et donc chaque fois que l'Esprit de Dieu vient agir dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il change notre façon de penser. Et l'apôtre Paul dira, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, celle qui est bonne, celle qui est agréable, celle qui est parfaite. Je suis convaincu d'une chose, quand Dieu nous transforme de l'intérieur, les manifestations sont visibles à l'extérieur. Dans votre couple, dans votre travail, dans votre famille, dans votre église. Si nous acceptons de nous renouveler à l'intérieur, alors nous verrons la vie de Dieu se manifester à l'extérieur. Et la grâce de Dieu marchera avec vous, à mesure que vous marchez au cœur de sa volonté. On va se tenir debout, on va prier. Le but de ce message, c'était de vous inviter à, comme je vous le disais, changer de mentalité quand vos saisons changent. Seigneur, nous te bénissons au travers de ta parole. Nous voulons te confier nos vies. Nous voulons te confier nos cœurs. Nous voulons te confier, Seigneur, nos destinées chacune. Seigneur, au sein de cette communauté, tu as attiré chacun. La Bible nous dit, tu ajoutes chaque jour ceux qui sont sauvés à l'Église. Je prie pour chaque âme ici présent que tu as ajouté, chacun à son rythme, chacun avec son histoire, mais qui aujourd'hui fait partie de cette famille d'Église. Je prie et je te demande que nos cœurs soient renouvelés, que nos pensées soient alignées avec tes pensées. Je prie que ta bénédiction repose sur chacun. Tu nous as dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Seigneur, donne-nous de ne pas voir uniquement les défauts d'une brebis, mais également la force et la sagesse que tu communiques dans cette attitude que tu nous donnes. On a parlé de la sagesse et de la prudence du serpent. Aide-nous, Seigneur, à être flexibles. Aide-nous, Seigneur, à nous adapter. Aide-nous à comprendre le monde dans lequel nous sommes et à prospérer malgré les handicaps, malgré les défis et malgré les challenges que nous avons devant nous. Que ta bénédiction soit sur nous, que ta grâce soit sur nous et que ta faveur nous accompagne. Nous réclamons une bénédiction sans compter dans nos vies, dans nos familles et dans cette communauté. En ton nom, j'ai prié, Père. Amen. Je vais vous asseoir.